Hello, c'est Anna et le soir pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'ai failli oublier de faire la vidéo. J'ai un week-end bien chargé. Donc c'est parti. Quelle sera l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental que je ferai en deuxième partie? Alors c'est parti. Énergie principale pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2024. Quelle sera? Et on a l'énergie principale. On a la tourmente et on a l'équilibre. Donc ici, il peut y avoir des soucis et on va devoir garder l'équilibre dans la tourmente. Donc, c'est parti pour les énergies générales. Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine? Ok. Qu'est-ce qui vient à nous? Voilà, vous voyez mieux. Pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025? Alors, oui, on a le 5 de bâton, donc ça se ressemble un peu, hein, le 5 de bâton, on n'est pas aligné, on n'est pas d'accord, c'est compliqué, et il va falloir garder son équilibre là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, donc justement, ça nous parle d'équilibre, de justice, de réussir à garder son équilibre malgré la tourmente autour. Cavalier de coupe et l'empereur. Ça nous parle quand même justement de stabilité, de quelqu'un qui suit son cœur. Bon, alors ça pourrait aussi nous parler de sentimental. On verra dans le sentimental si on peut retrouver cette énergie. On peut suivre son cœur et avec l'empereur, il y a une grande stabilité. On peut aussi faire face à quelqu'un qui est têtu. On peut avoir aussi essayer d'amadouer une personne qui est assez têtue, une personne qu'on apprécie vraiment. Donc, mais ça peut être bien sûr dans le professionnel. Et il y a quelque chose qui peut être tranché avec la justice. Il peut y avoir une décision qui est prise. Vous pouvez décider de suivre votre cœur pour quelque chose qui vous plaît vraiment. Et face à vous, avoir quelqu'un qui est assez têtu, qui a un but précis et qui n'écoute pas forcément ce que vous dites. Peut-être qu'il faudra quand même aussi garder votre stabilité, justement, votre équilibre, malgré des situations qui peuvent être complexes. On va prendre une carte de la lunologie pour le conseil. Donc il va falloir aussi trouver un équilibre entre le cœur et l'esprit pour garder sa stabilité. Conseil pour ce côté général du 6. Prends le temps de respirer avec la lune disséminée. Donc, ne vous pressez pas, ne faites pas n'importe quoi, prenez le temps de respirer. Voilà pour cette partie générale. On passe tout de suite au sentimental. Avec le tarot grunge. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine sentimentalement? Je vais prendre une carte des chakras du cœur pour compléter
Alors, on a le valet d'épée en dos de deck. Donc là, il y a une curiosité. On a envie d'apprendre des choses sur l'autre ou d'apprendre des choses. En tout cas, on est curieux. 4 d'épée, 6 de coupe et 6 de bâton. Donc le 6 de bâton nous parle d'une victoire. On peut apprendre des choses. Avec le 4 d'épée, il peut y avoir un temps de pause. Pour certains, ça peut nous parler de vacances. En tout cas, on essaye d'être zen. On peut aussi partir en vacances pour retrouver quelqu'un du passé. Et ici, on a une victoire là-dessus. Peut-être qu'on est zen par rapport au passé. Peut-être qu'on arrive aussi à tourner la page, à être zen, à ne plus être dans la rancœur par rapport au passé. Peut-être parce qu'on apprend des choses. Peut-être parce qu'on ouvre les yeux sur quelque chose du passé. En tout cas, il y a une victoire. Ici, on a personne divorcée avec automne en dessous. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose en automne. En tout cas, peut-être que vous vous êtes séparés. Peut-être qu'il y a eu une rupture. Peut-être qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un du passé qui était marié et qui a divorcé. Il peut y avoir beaucoup de situations différentes. En tout cas, ici, il y a une victoire par rapport à quelque chose du passé. Quel est le conseil pour cette partie sentimentale pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025 ? J'en ai 2. On a sorte de ta zone de confort avec le nœud nord et apporte de l'amour dans la situation avec la nouvelle lune en Verseau. Donc, n'oubliez pas d'apporter de l'amour dans cette situation et de sortir de votre zone de confort. D'oser. S'il se passe quelque chose, soyez acteur de votre vie et pas simplement passif à écouter. J'ai eu envie de remplacer les messages de votre autre par une réponse à votre question. Alors, dans le livre des oracles, les réponses sont un peu floues, il faut adapter. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je ne l'utilise pas souvent parce que je trouve que ce n'est pas évident. Donc, pour le choix numéro 1, mettez sur pause et posez-vous votre question. Et je vais répondre. En tout cas, le livre va répondre à votre question pour le choix numéro 1. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Pour le choix numéro 2, posez votre question. Il y aura 3 choix, j'ai oublié de le dire, je crois. Hein. Donc, pour le choix numéro 2, posez bien votre question, mettez sur pause si ce n'est pas fait et je vais répondre. Vous avez tiré le 8 de cœur. Vous réussirez si vous faites preuve de discrétion. Et pour le choix numéro 3, Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Voilà pour les réponses à vos questions. Dites-moi si vous aimez ou pas ce livre des oracles. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Donc, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.